Masechet Eruvin, Daf Nun Tet. Nous commençons à la page précédente, à la Mishnah, 6 lignes avant la fin, En Modedim Ela Mina Mumche. Donc nous avons vu dans les dinim de Eruv Troumim comment nous devons mesurer le troum à partir de la limite de la fin de la ville. On doit mesurer 2000 amot et ensuite on signalait jusque-là arrive le troum Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser cette limite. Nous avons vu aussi qu'on mesurait avec des cordes de 50 amot, et là la Mishnah continue, nous dit En modedim ela mina mumche. On ne mesure que mina mumche, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de quelqu'un qui est compétent et qui connaît exactement les mesures, qui est capable de donner une mesure juste. Riba le makom echad ou miet le makom acher. Là la Mishnah pose un problème. Dans le cas où nous avons vu que d'un côté, cette même personne qui a mesuré aux deux angles de la ville, d'un côté, le troum est arrivé plus loin que de l'autre côté. Est-ce que l'on va dire que le troum exact est le plus petit ou c'est le plus long? Eh bien, nous dit la Mishnah, Riba le makom echad, à un endroit, le troum est plus long, il a rajouté, ou miet le makom acher, à un autre endroit, il a diminué. Shomim le makom sheriba, on tient compte de l'endroit le plus long. Puisque, comme nous allons le voir, dans les troumim, les chachamim ont été mekil, ont été plus indulgents. Un autre cas qui est rapporté dans la Mishnah, que la Gemara expliquera aussi, riba le echad ou miet le acher. C'est-à-dire, comme la Gemara nous le dira, il s'agit de deux personnes qui ont mesuré, l'un est arrivé à tel endroit, l'autre un peu plus loin. On tient compte de quelle mesure? Shomim la meroube. On tient compte de celui qui a été le plus loin. Afilo eved, afilo shifra, même un esclave, même une servante, qui généralement ne peuvent pas témoigner. Dans le cas du Eruv Nemanim Lomar Atkan Troum Shabbat, pourront dire jusque-là s'arrête le Troum Shabbat. On a le droit de marcher en dehors de la ville jusqu'à telle limite. Chez l'homme, Chachamim est adavar le achmir et la akel. Les Chachamim n'ont pas été les achmir pour être plus stricts, mais au contraire, plus indulgents dans les dinim de Troumim. Donc la Gemara va reprendre toute la Mishnah, nous allons voir. Nous commençons Daf Nun Tet, la Gemara nous dit le makom sheriba in, le makom shemiet lo, c'est-à-dire comment est-ce possible dans le premier cas de la Mishnah, lorsque d'un coin il a rallongé le troum, de l'autre côté il a diminué, c'est marqué, on tient compte de l'endroit le plus long. Si on traduit simplement, c'est ainsi que le Ritva explique dans Rashi, si on traduit simplement la Mishnah, donc on suit l'endroit le plus long, c'est-à-dire que de l'autre côté, on ne tient pas compte de cette mesure et il faudra reprendre. Pourtant, demande la Gemara, c'est l'expression que Rashi nous rapporte, Ish bichlal matay mané dans 200, il y a 100. C'est-à-dire on peut au moins suivre la mesure la plus petite. C'est sûr que c'est au moins à l'intérieur des 2000. Peut-être qu'il s'est trompé, que c'est moins que 2000, mais au moins jusque là-bas on peut aller. Alors la Gemara reprend et dit effectivement, Ima af le makom sheriba. On peut aller même vers l'endroit le plus loin, c'est-à-dire on va penser que peut-être il s'est trompé, dans le premier cas, il n'a pas assez tendu la corde d'un côté, c'est pour cela que la mesure est plus courte. L'autre cas de la Mishnah, riba le'echad ou miet le'echad. Hatou Lamali demande la Gemara quel est ce deuxième cas dans la Mishnah, c'est a priori la répétition du premier, Haïnouhar, c'est le même cas, la Gemara répond à Chikamar. Riba echad ou miet echad, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a deux personnes qui ont mesuré. L'un a mesuré et est arrivé plus loin que l'autre. Alors, Shomim la zesheriba, on tient compte de celui qui a été le plus loin. Mais à condition, Amarabayi ou Bilvat shelo yarbe yoter midat ayir balersona, c'est-à-dire à condition qu'il ne va pas augmenter dans le alarson, dans la diagonale du coin de la ville, puisque nous avons vu que la diagonale a toujours 2/5 de plus, la diagonale de 2000 et de 2800, donc jusqu'à 2800, l'arsane de la ville, nous dit la Gemara, on peut tenir compte de cette mesure. On peut se dire, le premier s'est trompé, il n'a pas compté le alarson, il a été directement du coin de la ville et il a compté 2000 alors qu'il devait compter donc au nord et à l'est, ensuite faire la diagonale qui donnait 2800. Donc lorsqu'il y a une raison, on peut donner
une siba, une raison pour laquelle celui-ci s'est trompé, alors on pourra dire. Donc si il n'a pas suffisamment tendu la corde, mais entre 2000 et 2800, on ne peut pas dire que c'est simplement parce qu'il n'a pas tendu la corde. Donc on va essayer de chercher une autre raison, c'est le halarson qui n'a pas suffisamment, il n'a pas bien compté la diagonale, il a été simplement à partir du coin, du côté nord-est, et il a compté 2000. Jusqu'à cette différence de 2000-2800, on acceptera la mesure la plus grande. Chez l'homme au Chachamim et Adavar l'Achmir laquelle les Chachamim n'ont dit que l'on doit faire, donc c'est Rouf Troumim a priori que les Hakel, seulement pour être plus indulgent. On demande l'Agma Vatania, au contraire, c'est marqué l'homme au Chachamim et Adavar laquelle l'Achmir, que les Chachamim ont exigé ce troum, ont institué cette interdiction de dépasser le troum Shabbat pour être mahmir, c'est-à-dire pour mettre une barrière à une interdiction de la Torah. Amar Ravina explique Lola, qu'elle a dit Torah la lachmir. En vérité, les Chachamim ne sont pas venus être mekil, ils sont venus être mahmir. C'est-à-dire, mina Torah, on n'a pas d'interdiction de sortir en dehors de la ville. Après certains, même si on a interdiction de 12 000, de 3 à 1 parasol. Mais les Chachamim sont venus dire au-delà de 2000 amot, tu n'as pas le droit de te déplacer. C'est une halakha midé rabanan. Les Chachamim ont voulu être plus stricts, mais malgré tout, troumim des rabanan, puisque les troumim est une halakha des Chachamim. Les Chachamim ont dit que lorsque tu as un safek, tu vas être plutôt mekil, moins strict, et même le témoignage d'un esclave ou d'une servante sera accepté. Là, nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Et pour un daf et demi, nous allons laisser les dinim de Troumim que nous reprendrons daf Samer. Et nous terminerons le Pérec avec les derniers points du Hérouv Troumim. Là, ici, la Mishnah nous parle d'un autre cas. Nous avons vu que lorsqu'il y a une ville, on a la possibilité de faire un Hérouv dans la ville, ce qu'on va appeler les Hérouvé Chatzerot. Et chaque cour, puisqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans la même cour, pour pouvoir porter dans une cour, il faut qu'il y ait un hérouv entre tous les habitants de la cour. De même, si ces cours donnent dans un mavoy, tous les habitants, toute cour qui donne dans ce mavoy va faire le shtoufé mevot, s'associer pour que tout le mavoy, les cours soient considérés comme une seule habitation, et à ce moment-là, on aura le droit de porter à l'intérieur. Lorsque nous avons une ville qui est composée de plusieurs mévois, de plusieurs mavoy, de plusieurs chatzerot, on pourra aussi faire un hérouv pour toute la ville. Mais il y a un cas où les Chachamim ont interdit. C'est dans le cas où c'est une ville qui appartenait à un rabbin, c'est-à-dire à toute une communauté, d'après Rashi, c'est-à-dire qu'il y avait toujours 600 000 personnes qui passaient dans cette ville, et encore aujourd'hui, il y a 600 000 personnes. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire un hérouv toute la ville, pour ne pas que les enfants vont oublier par la suite l'interdiction de porter les dinim de hérouvé chatzerot, puisqu'ils vont se dire il n'y a plus de reshut arabim, c'est pour cela que l'on a le droit de porter. Ils ne vont pas savoir que c'est parce qu'il y a eu un chitouf, un hérouv dans toute la ville. Donc les Chachamim ont dit, s'il y a une ville où 600 000 personnes habitaient dans cette ville et qu'aujourd'hui encore il y a 600 000 personnes, donc on pourra faire un hérouv dans la ville à condition de laisser un petit coin de la ville qui n'a pas de hérouv, pour qu'on puisse se rappeler, tiens, il y a un reshut arabim, il y a un endroit où on n'a pas le droit de porter. Et là la Mishnah va nous parler tout d'abord d'une exception. Ir shel yachid venasit shel rabim. C'était une ville qui appartenait shel yachid. Mais Rachid lui explique, shel yachid, c'est-à-dire il n'y avait pas 600 000 personnes qui habitaient cette ville. Même si aujourd'hui il y a 600 000 personnes, Nasit shel rabim, c'est devenu la ville d'un grand public de 600 000 personnes, Marvim et Kula, on peut faire un hérouv dans toute la ville. Shel rabim venasit shel yachid, le cas inverse, où la ville, au départ il y avait 600 000 personnes, et maintenant il y en a moins, En Marvim et Kula. Même dans ce cas-là, c'est-à-dire pas seulement si la ville encore aujourd'hui a 600 000 personnes, mais même dans le cas où la ville aujourd'hui n'a pas 600 000 personnes, on ne pourra pas faire de hérouv dans toute la ville, et là, sauf s'il va laisser un coin de la ville
un endroit comme la ville appelée Hadasha, qui était dans la Judée, dans la Yehuda, chez Shba Hamishim Diorim, où il y avait 50 habitants, c'est-à-dire il laissera 50 habitations, où il ne fera pas de hérouv avec la ville, et ainsi, donc on pourra faire un hérouv sur le restant de la ville, puisqu'il y a, comme nous l'avons déjà dit, donc dans Rashi, il y a un endroit où on va se rappeler l'interdiction de porter. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Chatzerot Shel Shnei Batim. Rabbi Shimon lui dit, il est suffisant de laisser 3 cours, et chaque cour a 2 maisons qui donnent dans cette cour. Ça, c'est l'explication de Rashi. Les autres Rishonim ont une autre explication que Yachid et Rabim, il s'agit du propriétaire de la ville. C'est le propriétaire. Il y a un propriétaire ou il y a plusieurs propriétaires. Mais nous allons garder tout le long de notre daf l'explication de Rashi. Donc, si nous avons une ville dans laquelle il y avait 600 000 personnes et qu'aujourd'hui il y a encore 600 000 personnes, on ne pourra pas faire de héros. Sauf si on laisse, bien sûr, un endroit, comme le dit Rabbi Yehuda, de 50 habitations, ou comme Rabbi Shimon, 3 cours de 2 maisons, c'est-à-dire 6 habitations. Alors bien sûr, Rashi va nous donner une autre précision. C'est que lorsque nous avons Ir Shel Yachid Venaasid Shel Rabim, c'est-à-dire la ville dans laquelle il n'y a pas 600 000 personnes, même si aujourd'hui, donc il n'y avait pas 100 000 personnes, mais aujourd'hui il y a 600 000 personnes, on pourra faire un hérouv dans toute la ville. Mais bien sûr, nous dit Rashi, à condition qu'il n'y ait pas de rue de Reshut Tarabim dans la ville de 16 amot. Dans le cas où il y a des rues de 16 amot de large, environ 8 mètres de large, donc là, il faudra faire quelque chose de particulier que nous verrons tout de suite dans la Gemara. Donc là, la Gemara reprend simplement Echidame Ir Shel Yachid Naasid Shel Rabim. Quel est le cas d'une ville dans laquelle il n'y avait pas 600 000 personnes et qu'aujourd'hui il y a 600 000 personnes? Amar Rabbi Yehuda Kegon Diskrata de Resh Galuta. Cette ville Diskrata où habitait le Resh Galuta. Le Resh Galuta, c'est celui qui était à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, des Tanaïm et des Amoraïm, qui était le chef de la Galoute à Bavel, qui dirigeait au point administratif le clan Israël, qui était un petit peu comme le roi en Eretz Israël, mais là il était Resh Galuta en Galoute à Bavel. C'était généralement, comme dit le Rambam, de la descendance de David Amelech. Donc la maison de cette ville, de Resh Galuta, c'était une ville où il n'y avait pas au début 600 000 personnes et qu'il y a aujourd'hui 600 000 personnes. Amalé Rav Nachman a posé la question à Rav Yehuda. Pourquoi as-tu pris juste l'exemple de cette ville-là? Maïtama, il est mamishum deshriche gabe armana. Peut-être que lorsque tu as dit cette ville d'Iskrata, c'était seulement cette ville. C'est vrai que cette ville, au départ, il n'y avait pas 600 000 personnes et qu'aujourd'hui, il y a 600 000 personnes. Mais peut-être qu'en nous disant le nom de cette ville, tu as voulu glisser une autre condition. Dans cette ville, étant donné qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de chachamim, qui allaient se retrouver chez le Resh Galuta, le chef Harmana, comme nous explique Rashi, c'était l'autorité locale, on devait même aller chez le Resh Galuta pour demander la permission de juger, de permettre un bechor, et la smicha, connue comme c'est rapporté au début de Masechet Sanhedrin. Donc peut-être que pourquoi dans cette ville d'Iskrata on a le droit de faire un hérouv dans toute la ville? Étant donné qu'il y avait beaucoup de monde qui se retrouvait chez le Resh Galuta, mitkere adadé. Donc les uns allaient rappeler aux autres que c'est un cas particulier puisque ce n'est pas un endroit où habitaient 600 000 personnes au départ. Et donc c'est pour cela qu'on a permis de faire un hérouv et que de toutes les manières, dans un Reshut Tarabim, c'est-à-dire dans une ville normal, où il n'y a pas de hérouv, on n'a pas le droit de porter. Mais si c'est ainsi, nous dit Rav Nachman, si c'est là la raison de Rav Yehuda, alors, Koulou Israël, en vérité, dans n'importe quelle ville aussi, tous les Bnei Israël, Betsafra, de Shabbata, le Shabbat matin, se retrouvent, Shriche Gabe Adadé, se retrouvent ensemble, Bet Knesset. Donc dans n'importe quelle ville, même si on n'est pas près du Resh Galuta, on a la possibilité de se rappeler, de se dire l'un à l'autre, on n'a pas le droit de porter dans un domaine public, et ici, dans cette ville, c'est particulier, on a fait un hérouv. Et là, Rav Nachman reprend et dit, Kegon diskrata denatazui. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, Rav Nachman pense qu'en vérité, toute ville qui était chez l'Yachid au départ, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 600 000 personnes, même si aujourd'hui il y a 600 000 personnes, on a le droit, comme le village de cet homme-là de Netazoui. Mais il n'y a pas de
de raison particulière, comme a priori le pensait Rabbi Yehuda, que puisqu'on était près de Resh Galuta. Donc Rav Nachman ne tient pas à préciser cette ville d'Iskrata de Resh Galuta, mais n'importe quelle ville d'Iskrata de Netazoé. Donc nous avons vu que lorsque nous avons une ville, et il y avait au départ 100 000 personnes, et aujourd'hui encore 600 000 personnes, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire de Hérouv. Plus encore, dans la Mishnah, nous avons vu que si il y avait 600 000 personnes, même si aujourd'hui il n'y a pas 600 000 personnes, on ne pourra pas non plus faire de Hérouv. Et pourquoi? Rachid nous l'explique dans la Mishnah, de peur que, encore une fois, cette ville redevienne une ville de 600 000 personnes, et à ce moment-là, on risque de se tromper et d'oublier la notion de Reshut Harabim. Donc là, la Gemara reprend les dinim. Ir Tanu Rabanan, nous avons une braïta que la Gemara expliquera par la suite. Ir Shel Yachid et Nasid Shel Rabim. Nous avons une ville dans laquelle il n'y avait pas 600 000 personnes, et aujourd'hui, Nasid Shel Rabim, il y a 600 000 personnes. Vereshut Harabim Overet Betocha. Dans la Mishnah, nous avons vu, étant donné qu'au départ, il n'y avait pas 600 000 personnes, on pourra faire un hérouv dans toute la ville. C'est-à-dire, tous les Chatzerot, tous les Mavot vont faire un hérouv ensemble, et on pourra porter d'un endroit à l'autre. Mais ici, la Braïta nous dit, s'il y a Reshut Harabim Overet Betocha, il y a un Reshut Harabim, c'est-à-dire des rues de 16 amot qui passent entre les Mevot, Ketzad Me'arvimota, comment va-t-on faire un hérouv? Alors d'abord, c'est l'Echim Mikan et l'Echim Mikan. À chaque extrémité de la rue, on va mettre un léri, un poteau, comme nous l'avons vu dans les premiers prakim, et ensuite, ou bien Okora Mikan, ou bien une poutre d'un côté, une poutre de l'autre côté de la rue, Venose, Venoten, Beemtsa, on pourra porter au milieu. Et ainsi, on pourra faire ensuite le hérouv avec toute la ville. Mais la Braïta continue et nous dit Ve'en marvim ota lechatzaim, mais on ne fera pas de hérouv à moitié. Et la okula, o mavoy mavoy mifne atzmo. Ou bien toute la ville en même temps, ou bien des mavoy mavoy, chaque mavoy à part. Là, Rachid déjà nous donne la raison pourquoi on ne pourra pas faire de hérouv à moitié, étant donné qu'au départ c'était une seule rue. Donc même si on va couper en deux, dire une partie fait un hérouv ensemble, les autres ne font pas de hérouv, puisque les autres ont la possibilité de passer par cette rue, donc ils vont interdire à ceux qui ont fait un hérouv de pouvoir porter. C'est le principe que nous avons vu tout au long de notre Masechet, que lorsqu'il y a un endroit où j'ai la possibilité de marcher, de rentrer, et que je ne me suis pas associé, je n'ai pas fait de hérouv, je vais même interdire aux autres de pouvoir porter dans cette rue. Comme par exemple, lorsqu'il y a une cour, et qu'il y a 10 maisons qui donnent dans cette cour, s'il y a une personne qui n'a pas fait de hérouv, même si les 9 autres ont fait un hérouv, il va interdire aux autres de porter, puisque lui aussi a la possibilité de marcher, donc ce n'est plus une habitation particulière, pratique, ça devient un endroit où plusieurs personnes peuvent rentrer, puisque lui n'a pas fait de hérouv, donc il n'est pas considéré comme un, et il interdira aux autres. Donc ici, la Braïta continue, nous dit, on ne fait pas de hérouv à moitié, puisque la moitié qui n'a pas fait de hérouv va interdire aux autres de porter, la okula ou bien le tout, o mavoy fnatz, ou bien chaque mavoy à part, et ça aussi la Gemara expliquera. Haïta shel rabim bari shel rabim, dans le cas où la ville, il y avait au départ 600 000 personnes qui habitaient dans cette ville, et aujourd'hui encore il y a 600 000 personnes. Nous tournons la page, ve'en lai la petach echad. Mais dans la ville, il n'y a qu'une seule porte. Eh bien, dans ce cas-là, Marvim et Troula, on pourra faire un hérouv dans toute la ville. C'est bien qu'au départ, nous avons vu dans la Mishnah que si la ville il y avait au départ 600 000 personnes et qu'aujourd'hui il y a encore 600 000 personnes, on ne pourra pas faire de hérouv. Mais c'est seulement lorsque la ville a 2 ouvertures. Lorsqu'elle n'a qu'une seule porte, puisque nous dit Rachid, ceci ne ressemble pas au Delim, au camp du Midbar, donc du désert, ce n'est pas un Reshut Harabim, on pourra faire un hérouv dans toute la ville. Alors la Gemara va reprendre ce que nous avons vu dans le premier cas, lorsqu'il y a une ville où il n'y avait pas 600 000 personnes et qu'aujourd'hui il y a 600 000 personnes, donc Yachid Nasid Shel Rabim, on pourrait faire un hérouv dans toute la ville, mais s'il y a une rue qui est Reshut Harabim, qui a 16 amod, c'est marqué qu'on devra mettre un poteau à chaque entrée de la rue. Alors demande la Gemara, Man Tana Demerve Reshut Harabim, qui est le Tana qui pense qu'on peut ainsi faire un hérouv et permettre de porter dans le Reshut Harabim. Amar Avuna Brit Rabbi Yoshua Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda.
Et Tania, nous avons une braïta yéteral kenama Rabbi Yehuda, plus encore à dire Rabbi Yehuda. Une braïta que l'Agma nous a rapporté déjà plusieurs fois. Mish yeshlo shne batim mishne tzli reshut rabim, celui qui a deux maisons, des deux côtés de la rue. C'est-à-dire la rue passe entre ces deux maisons, donc il a en vérité deux mechitzot, deux murs, les deux murs de ces maisons. Ose lechimikan velechimikan, il pourra mettre un poteau à chaque extrémité. Okora mikan vekora mikan, une poutre de chaque côté. Venose venoten bemtsa, il pourra porter au milieu. Amroulo en me'arvim reshut rabim bekar. Ramim lui ont dit, on ne pourra pas faire de hérouv pour un tel reshut rabim. C'est puisque d'après les Ramim, il n'y a que deux mechitzot, ce n'est pas suffisant, il faut au moins trois, puisque c'est mifoulage, ça va de part et d'autre. Donc les Ramim pensent qu'on ne pourra pas porter au milieu. En tout cas, la Mishnah, la Braïta, qui nous a dit qu'on pourrait ainsi faire un hérouv d'abord sur cette rue et ensuite faire le hérouv dans la ville, pense comme Rabbi Yehuda. Ensuite, la Gemara reprend dans cette même braïta, nous venons de voir à Mamar, on ne pourra pas faire de hérouv la chatsaïn, c'est-à-dire la moitié de la ville. Amar Rav Papa nous dit, Lo amrou, el aleorka. Ce qui est marqué dans la braïta. Qu'on ne fait pas de hérouv à moitié, c'est seulement lorsqu'on veut séparer la longueur, dans la longueur. C'est-à-dire, nous explique Rashi, à l'époque, il y avait une rue principale et il y avait sur les côtés plusieurs entrées de mavoy. Et dans ces mavoy, il y avait des tas de cours qui donnaient dans chaque mavoy. Donc nous avons plusieurs mévois tout le long de la rue. Et de chaque mavoy, on sort d'un mavoy. Donc, ceux qui habitent dans les maisons vont sortir par les cours au mavoy, et du mavoy vers la rue. Donc là, nous dit Rav Papa, on ne pourra pas couper la rue en deux sur la longueur. Pourquoi? Nous explique Rashi, étant donné que les uns ont l'habitude de passer. Donc même si je vais dire une moitié fait un hérouv, l'autre moitié ne fait pas, la moitié qui n'a pas fait va interdire aux autres de porter, puisque cette moitié a aussi le droit de pénétrer, de rentrer et d'utiliser cette rue. Aval les rochva, mais dans la largeur merveille, c'est-à-dire je peux séparer la ville en deux et leur dire, ceux qui sont d'une partie de la rue, donc au début de la rue, eux vont faire un hérouv, les autres ne feront pas de hérouv, ou bien feront un hérouv tout seul, à part, et les uns n'ont pas le droit d'aller, de rentrer dans la rue de l'autre côté, puisque chacun a choisi, il va dire, sa moitié. Donc ça, Rav Papa nous dit, ils ont la possibilité de couper la rue en deux dans la largeur. Keman, nous dit l'Agma, mais ceci est comme qui? Delo que Rabbi Akiva, a priori, ceci ne suit pas cet enseignement de Rabbi Akiva. Rashi nous rapporte, il y a une marloquette, Rabbanan et Rabbi Akiva, dans le Perek Hadar, plus loin d'Afainhe. Puisque il y a une marloquette que Rashi nous rapporte lorsqu'il y a deux cours l'une dans l'autre. Nous avons une cour pnimite, intérieure, ensuite une cour extérieure qui va donner dans le domaine public. Donc de la cour intérieure, il n'y a pas de sortie vers le domaine public, on est obligé de passer par la cour extérieure. Ceux de la cour extérieure ne sont pas obligés, n'ont même pas le droit de rentrer dans la cour intérieure, s'il ne leur appartient pas. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Et là, Rashi nous rapporte et nous dit. Donc nous allons essayer de traduire ce qui est marqué dans la Gemara, Regel amuteret bimkoma oseret, c'est-à-dire un pied qui est permis ici va interdire afilu shelo bimkoma même ailleurs. C'est-à-dire, nous dit Rashi, dans le cas où ceux qui sont à l'extérieur ont fait un hérouv, mais ceux qui sont à l'intérieur, dans la cour intérieure, n'ont pas fait de hérouv. Donc eux n'ont pas le droit de porter dans la cour intérieure. Dans ce cas-là, c'est évident, c'est sûr, qu'ils vont même interdire aux habitants de la cour extérieure de porter, puisque eux aussi ont un passage par la cour extérieure, puisqu'ils ont le droit d'utiliser cette cour, puisque c'est leur passage pour sortir dans la rue. Mais plus encore, même dans le cas où ceux du côté intérieur ont fait un hérouv, la cour extérieure a aussi fait un hérouv à part. Malgré tout, Rabbi Akiva pense que
puisque ceux de l'intérieur n'ont pas fait de hérouv avec ceux extérieurs, mais vont passer par le chasser extérieur pour aller dans le domaine public, donc eux qui sont régel amuteret, qui ont le droit de porter dans la cour intérieure, vont interdire à Filushabim Koma, même à ceux de la cour extérieure, de porter. Donc la Gemara veut nous dire Kemandelo ki Rabbi Akiva. Ce que nous venons de dire au nom de Rav Papa, ce n'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Dès que Rabbi Akiva a régel amuteret bimkoma ou secrétaire Filushabim Koma, Rabbi Akiva a dit que ceux qui habitent dans la cour intérieure, même si eux ont fait un hérouv, ils vont interdire à ceux qui habitent dans la cour extérieure de porter. Et donc de même, on devrait dire aussi la même chose, même si on va couper la rue en deux, et une partie va faire un hérouv, une autre partie fera un hérouv à part, ou ne fera pas de hérouv. En tout cas, une partie interdira à l'autre de porter, d'après Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit, c'est pas sûr. Aflou tema Rabbi Akiva, même d'après Rabbi Akiva, peut-être que dans ce cas-là, c'est permis. Et peut-être que Rabbi Akiva a dit que ceux qui habitent dans la cour intérieure vont interdire à ceux qui habitent dans la cour extérieure de porter. C'est seulement parce que la cour intérieure n'a pas d'autre porte de sortie, donc ils sont obligés de passer par la cour extérieure. Mais ici, on peut séparer et dire une partie va sortir de ce côté-là, une partie de l'autre côté, et on va leur interdire de passer l'un chez l'autre. Donc on pourrait faire un hérouv à part. Et Kadamré, d'après une autre version, Rav Papa aurait dit le contraire. Donc Rav Papa viendrait dire, ne dis pas qu'on ne peut pas faire de hérouv dans la longueur séparée les deux parties de la ville. Aval erorba, mais dans la largeur me'arvin, on peut faire un hérouv. Eh bien non, il a filo l'erorba namelo me'arvin. Même dans la largeur, on ne peut pas faire de hérouv. Alors on dit la Gemara Keman, c'est peut-être comme Rabbi Akiva, que ceux qui sont de la cour intérieure vont interdire même à la cour extérieure de porter. Donc ici aussi, celui qui est d'un côté de la rue va interdire à l'autre. La Gemara, c'est pas seulement d'après Rabbi Akiva, d'après cette version, c'est même d'après les Chachamim. Dans quel cas les Chachamim ont dit que la cour intérieure ne va pas interdire la cour extérieure. Pourquoi? C'est seulement lorsqu'il y a une cour à l'intérieur de l'eau. Des pnimid, achada ledasha. C'est-à-dire, on peut exiger, d'après les Chachamim, de la cour intérieure de fermer la porte et de dire, umishtamsha, vous restez entre vous dans la cour intérieure. Vous n'avez pas le droit de sortir du côté extérieur. C'est ce que nous dit Rashi, même le principe de kofim amizdatzdom, c'est-à-dire on va leur interdire de passer dans la cour extérieure pour ne pas que ceux qui ont fait un hérouv dans la cour extérieure aient l'interdiction de porter. Avalacha ici mimatsu misalker shtabim meacha, mais ici nous dit la Gemara, même d'après le Chamim, on ne peut pas diviser la rue en deux, puisque comme l'explique Rashi, il n'y a pas de merchitzot, il n'y a pas de séparation entre une partie de la rue et une autre partie. Donc, simplement dire, vous restez là, vous ne passez pas par là, ça, ce n'est pas suffisant. Seulement dans le cas où il y a une entrée, il y a une porte, donc on va dire, c'est comme si la porte est fermée, vous n'avez pas le droit de passer, mais lorsqu'il n'y a aucun signe, aucune différence entre une partie de la rue et l'autre, donc là, dans ce cas-là, on ne pourra pas la séparer. Donc, ce que nous avons vu dans la Gemara, de cette Braïta, c'est que lorsqu'il y a un Reshut Rabim, c'est-à-dire une rue dans la ville, et que nous allons faire un hérouv pour toute la ville, la Mishnah, la Braïta nous dit, nous n'avons pas le droit de faire le hérouv à moitié. Donc on ne pourra pas faire le hérouv à moitié, donc Rav Papa va nous expliquer, d'après une première version, c'est à moitié dans la longueur, d'après la deuxième version, c'est même à moitié dans la largeur, on ne pourra pas. Alors qu'est-ce qu'on fera? On fera, comme l'Agma reprend, un marmar, okula, o mavoy bifnatzpo. Donc on fera ou bien toute la ville ensemble, tout entière, o mavoy bifnatzpo, ou chaque mavoy à part. Et là l'Agmara va encore une fois poser la même question. C'est que Maïshinad le Chatsaim Delo. Pourquoi on interdit de faire le hérouv, la ville, moitié-moitié? Deasrea Adade. Parce que tu vas dire qu'une partie va interdire à l'autre. Mais même si tu fais Mavoy, des petites cours. Donc Name Asrea Adade. Là aussi, la même question revient, c'est que ceux qui habitent dans un Mavoy vont interdire aux autres. Comment ça nous explique Rashi, étant donné qu'au départ, c'était considéré chez Yachid. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 600 000 personnes.
et qu'on avait l'habitude de faire un hérouv dans toute la ville. Et donc les gens avaient l'habitude, nous dit Rashi, de transporter d'un endroit à l'autre. Donc maintenant, ils vont même interdire, si tu fais mavoy, mavoy, les uns vont interdire aux autres, et même si tu fais à l'entrée de chaque mavoy un léchi ou un kora, ce n'est pas suffisant. Alors l'agma répondra, Rab Maskinan Kigon de Avud Daka. Ici on parle dans le cas où ils ont fait Daka. Daka, nous explique Rashi, c'est une petite porte à l'entrée de chaque mavoy, et en faisant cette petite porte, c'est-à-dire petite en hauteur, on montre qu'on se détache de la rue. On fait camp à part. Ça, c'est l'explication de Rashi. D'après d'autres Rishonim, Daka, c'est une sorte d'une petite estrade devant le Mavoy. Mais d'après Rashi, le fait de mettre Daka, cette petite porte à l'entrée, qui est un signe, c'est-à-dire qu'il va faire une distinction, une séparation entre le Mavoy et le reste de la ville, dans ce cas-là, on pourra dans chaque mavoy porter. Riad Amar Ravidi Baravin, comme Ravidi Baravin l'a dit au nom de Rafrizda, Echad Mibne Maboy Shasa Daka Lepitro Enoser al Bne Maboy. C'est-à-dire un habitant du mavoy qui a lui fait Daka, c'est-à-dire cette petite porte à l'entrée de sa porte, et que lui n'a pas fait de hérouve avec les autres, il ne va pas interdire aux autres de porter dans ce mavoy. Bien que généralement, toute personne qui habite dans le mavoy doit faire un hérouve. Et si une personne ne fait pas de hérouve, donc il va interdire aux autres, il ne va pas faire le chitoufé, mais vote cette association, il va interdire aux autres de porter. Et bien là, nous dira Frisda, si lui a fait cette petite porte à sa porte, donc il montre qu'il se sépare du mavoy et il ne va pas interdire aux autres de porter. L'Agmara continue, Aïta Sharbim. N'oublions pas que tous les dynimes de Hérouvé Chatserot, le Hérouv et Shtoufé Mevot sont des dynimes que l'Agmara va expliquer dans les prakim qui suivront. Donc ça, nous n'avons pas encore vu. Nous avons vu les dynimes, comment arranger le mavoy, mettre un léchi, kora, quels sont les dynimes des mechitzot, des pirtzot. Nous avons vu tous les dynimes quasiment. Il reste encore quelques petits points concernant les dynimes des Hérouvé Troumim, c'est-à-dire l'interdiction de sortir en dehors du troum. Et là, l'Agmara donc juste termine une petite soulia avec une grande ville, une petite ville. L'Agmara continue à Ita shel Rabim Vari shel Rabim. C'était la fin de la Mishnah. Une ville dans laquelle auparavant il y avait 600 000 personnes. Aujourd'hui il y a encore 600 000 personnes. C'est donc la fin de la Braïta. Rab Zera, nous raconte l'Agmara, Arva Lemate de Rabbi Chiya a fait un hérouv de la ville de Rabbi Chiya, Velo Shavak Leshiori, il n'a rien laissé. Donc cette ville, comme Rashi nous le rapporte, on le voit de la suite de l'Agmara, aujourd'hui avait 600 000 personnes. Seulement Rab Zera lui pensait qu'au départ il n'y avait pas eu 600 000 personnes, et donc c'est pour cela qu'il a pu faire le hérouv de toute la ville sans laisser un endroit sans hérouv, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Amarle Abaye lui a posé la question, Maïtama Avatamari, pourquoi tu as agi ainsi? Pourquoi tu n'as pas laissé un petit coin? Amarle, il lui a dit, Sabedida, les vieillards de cette ville Amreli m'ont dit, Rapriya Barassi Maref Kula, que Rapriya Barassi a fait un hérouv dans toute la ville, Vamina. Et je me suis dit, si Rapriya Barassi a fait un hérouv dans toute la ville sans laisser un endroit de la ville, c'est que Shma Minaïr Shel Yachid Nasit Shel Rabimi. Donc je peux en déduire qu'à l'époque de Rapriya Barassi, il n'y avait pas 600 000 personnes. Et donc maintenant, c'est comme une ville où il n'y avait pas 100 000 personnes. Même s'il y a aujourd'hui 100 000 personnes, on pourra faire un hérouv dans toute la ville sans laisser une partie de la ville sans hérouv. Donc c'est pour cela que j'ai fait ainsi. Amarle, il lui a dit, les Didi Amrouli, mais à moi, Hanehu savait, ces sages m'ont dit, ces vieillards m'ont dit, Ahi Ashpa Avele Mechad Gisa, Veashta Dilpaniela Ashpa Avele Keshne Ptachim Vaso. En vérité, les vieillards de la ville m'ont dit, que cette ville, il y avait eu dès le départ 600 000 personnes, et aujourd'hui il y a encore 600 000 personnes, et donc on n'a pas le droit de faire un hérouv si on ne laisse pas une partie de la ville, comme on a vu dans la Mishnah, pour qu'on puisse se rappeler l'interdiction, le din, la notion de Reshut Arabim. Alors comment se fait-il que Rapriya Barassi avait lui en son temps fait un hérouv? C'est que, comme nous l'avons vu en haut de notre Hamoud, c'était la fin de la Braïta, même dans une ville où il y avait 100 000 personnes et qu'aujourd'hui il y a 100 000 personnes, s'il n'y a qu'une seule entrée, on pourra faire un hérouv. Seulement lorsqu'il y a une entrée, une sortie, que c'est Mefoulash. Donc ici, dit Abaye, au temps de Rapriya Barassi,
il y avait à Yashpa, il y avait une décharge qui bloquait la fin de la rue. Et donc, Avolem Echad Gissa, c'était, puisque cette décharge était à un coin, donc c'était comme une ville où il y avait une rue, c'est-à-dire une seule entrée. Et donc, nous avons vu dans la Braïta qu'on peut faire un hérouf dans toute la ville sans rien laisser. Mais Ashta dit, panier la Hashpa, maintenant que la Hashpa a été retirée. Donc, Avela Keshne Ptachim. Donc, maintenant, la ville a 2 entrées. Puisque la ville a 2 entrées, à Sourir, c'est interdit. Nous n'avons pas le droit de faire un hérouf dans toute la ville sans laisser un coin sans hérouf. Amarle, il lui a dit, Lavadatae, c'est-à-dire, je ne savais pas, effectivement. J'accepte. Be'emine Rabami Barada, Arpenaa Meraba. Rabami Barada Arpenaa a posé la question à Rabba. Là, nous allons commencer avec le problème posé par Rabbi Ami Barada. Ensuite, la Gemara développera un petit peu plus le din de ce cas précis. C'est lorsque nous avons un mur. Lorsque nous avons un mur, donc il est évident qu'il n'y a pas de porte. Mais s'il y a une échelle sur ce mur, est-ce qu'on considère que c'est une porte ou bien c'est un mur, c'est fermé? Donc la question était la suivante. Sulam mikan ou petach mikan mao. Il y a dans cette ville, d'un côté, une entrée. De l'autre côté, il y a un mur, mais il y a une échelle. Et on peut monter sur l'échelle et redescendre. Et donc c'est aussi une autre sortie. Est-ce que cette ville est considérée comme ayant 2 entrées et donc on ne pourra pas faire de hérouf dans toute la ville comme nous l'avons vu dans la Braïta? Ou bien ceci est comme une ville qui n'a qu'une seule entrée. Amarle, il a dit Achi Amarav, ainsi a dit Rav, Sulam, Torat, Petach Halav. Une échelle, c'est comme s'il y a une ouverture. Donc cette ville a 2 ouvertures. Amarle ou Rav Nachman a dit, gens qui étaient présents, Lotatzitoulé, ne l'écoutez pas. Il s'est trompé. Pourquoi Achi Amaravada, Amarav, ainsi a dit Ravada, nom de Rav. Sulam, Torat, Petach Halav et Torat Mechitza Halav. Le Sulam, lorsqu'il y a un mur et une échelle, parfois, ceci a le statut d'un mur, parfois le statut d'une entrée. Et on va aller toujours la kula. Nous allons voir dans quel cas c'est un mur, dans quel cas c'est une entrée, mais en tout cas, pour notre cas, puisque cette ville n'a qu'une seule entrée, de l'autre côté il y a une échelle, donc on considère que c'est fermé. Dans quel cas on va considérer que c'est ouvert? C'est lorsqu'on veut être, bien sûr, on veut être meki. Quels sont les cas? Torat Mechitza Alav, dans quel cas c'est considéré comme un mur, Kede Ameran, comme nous l'avons dit, par exemple, dans le cas de cette ville. Il n'y a qu'une seule porte. Au bout de la rue, c'est un mur, même qu'il y a une échelle, ceci n'est pas considéré comme une porte. Dans Torat Petach Alav, dans quel cas cette échelle a le statut d'une ouverture, c'est Besulam chez Ben Shte Chatzerot. Lorsqu'il y a une échelle entre 2 Chatzerot, 2 cours. Nous connaissons le din que Rashi nous rapporte, que nous verrons Bezrat Hashem plus tard, Daf Ain Vav. Lorsqu'il y a 2 cours l'une à côté de l'autre, pour pouvoir porter d'une cour à l'autre, il faut faire un hérouv entre les 2 cours. Mais on a aussi la possibilité de faire un hérouv chaque cours à part. Ratsu, comme c'est marqué, Echad Me'arev, Ratsu Shnaim Me'arvim. S'ils veulent, ils peuvent faire un seul hérouv, sinon ils feront 2 hérouvim. Donc dans le cas où il y a un mur, et il n'y a pas d'échelle, donc là c'est sûr que chacun devra faire un hérouv à part. Et on ne pourra pas porter d'un khatser à l'autre. Mais lorsqu'il y a un mur et une échelle, donc cette échelle peut servir aussi d'ouverture au cas où on désire faire un hérouv de ces 2 khatserot ensemble. Et donc là la Gemara veut donc conclure que tout dépend du contexte, tout dépend du din, mais on va toujours aller la kula, on va être plus strict. Donc dans le cas de notre ville, puisqu'il n'y a qu'une seule entrée, c'est vrai qu'au bout, il y a une échelle, il y a la possibilité de sortir, ceci est considéré comme une entrée, on pourra faire un hérouf dans toute la ville. Dans le cas de 2 cours, puisqu'il y a une échelle, on peut communiquer, on a la possibilité de faire un seul hérouf, c'est aussi une kula. Alors l'Agma demande, Mi Amarav Nachman Achi, est-ce que Rav Nachman a dit ainsi, et pourtant Amarav Nachman Amar Shmuel, Anche Chatzer, Anche Mirpetz El Shachos. C'est-à-dire, comment est-ce possible de dire que d'après Rav Nachman, cette échelle a le statut d'une mechitza, les kula c'est comme un mur. Pourtant Rav Nachman nous a dit au nom de Shmuel, Anche Chatzer, Anche Mirpeset. Il y a, nous dit Rashi, une rangée de maisons, et sur ces maisons, il y a aussi un étage, plusieurs maisons, et il y a comme un balcon où les portes de cet étage donnent
sur ce balcon et ensuite il y a la possibilité de descendre par une échelle. Lorsque Anshe Khatser, les habitants, c'est-à-dire ceux qui ont une porte au niveau de la cour, Anshe Mirpeset, ceux qui sont à l'étage, chez Shachou Velo Irvu, qui ont oublié et qui n'ont pas fait de Hirou. On continue encore quelques lignes d'Afsamer. Im yesh lifnem daka arba'a ena oseret. Donc il y a une estrade qui est c'est-à-dire comme il y a un étage comme un balcon, une certaine hauteur, et il y a une échelle qui descend de l'étage vers la cour. Donc, im yesh lifnem daka arba'a, s'il y a devant cette échelle une petite porte qui a, nous dit Rashi, une hauteur de 4 arba'a, de 4 fachim. Ena oseret, elle n'interdit pas, donc à ceux qui ont fait un hérouv en bas, qui ont une porte qui donne dans le khatser, de porter. Veim lave sinon. S'il n'y a pas cette petite porte qui va les séparer de la cour, oseret, c'est-à-dire ceux qui habitent en haut à l'étage, vont interdire à ceux du bas de porter. Donc on voit que puisqu'il y a une échelle, ceci est considéré comme une ouverture, comme une porte. Si l'échelle n'est pas considérée comme une porte, puisqu'il y a quand même un mur, c'est à une hauteur de 10 fachim, donc s'il n'y a pas le din de mur, c'est une porte. On comprend pourquoi ceux d'en haut vont interdire à ceux d'en bas de porter. Mais si, comme a priori nous venons de voir d'après Rav Nachman, même lorsqu'il y a une échelle, on ne considère pas que c'est une porte la khumra, mais seulement la kula. Donc comment se fait-il qu'ici, ceux qui habitent en haut vont interdire à ceux qui habitent en bas de porter? La Gemara répond à ici on parle dans un cas où la mirpeset, c'est-à-dire ce balcon, cet étage, n'est pas si haut, n'est pas à une hauteur de plus de 10 fachim du niveau du sol. Et donc on n'a pas besoin de cette échelle puisque c'est comme si on peut directement descendre, il n'y a pas de mechitza, on peut directement descendre de la mirpeset. Alors demande la Gemara, mais si c'est ainsi, si de toutes les manières la mirpeset n'est pas aussi haute, donc on peut descendre tout le long de ce balcon, de cet étage, on peut directement descendre dans la cour. Donc comment se fait-il que s'il y a, comme nous l'avons vu, d'Aka, une petite porte au bout de l'échelle, que ceci est considéré comme un retrait de la cour, puisqu'on peut de toutes les manières passer de l'autre côté? Maïavé, et l'Agma répond, Bemegofevet ad eser amot. C'est-à-dire que ce balcon a quand même un petit muret, et il n'y a qu'une ouverture de 10 amot, c'est-à-dire qui est appelée comme un pétard, donc puisqu'il y a une échelle. Donc tout dépend. C'est vrai que l'échelle ici, je n'en ai pas besoin, puisqu'on est à moins de 10 tfachim. Donc même sans échelle, c'est déjà une porte. Donc ici, la Braïta Rav Nachman vient nous dire au nom de Shmuel, Kevan de Avid Daka, Istiloki Istalokle Meachak. Étant donné qu'ils ont mis une petite porte au bas de l'échelle, donc ceci est un retrait de la cour et on pourra porter en bas. Mais sinon, on n'a pas le droit de porter en bas. Mais non pas parce que l'échelle, c'est comme une porte, mais étant donné que l'étage se trouve à moins de 10 tfachim, donc ceci est comme une porte en soi. Donc c'est vrai que puisque cette porte, lorsqu'elle se termine par cette daka, cette petite porte, donc il y a un retrait, mais si elle ne se termine pas par une daka, donc puisqu'on a la possibilité de descendre, c'est pour cela que ceci reste interdit, c'est-à-dire ceux d'en haut vont interdire à ceux d'en bas de porter. Alors nous allons nous arrêter ici. On reprendra ce dernier point puisque l'Agmara le répétera dans une autre mémora de Rabbi Uda au nom de Shmuel.